La suggestion de Christo cette semaine, c'est une série documentaire québécoise. Bonjour, ici Christo, bienvenue dans cette nouvelle chronique culturelle. Aujourd'hui, je vais vous présenter une nouvelle série documentaire, Léopold Dion, Confession d'un tueur. Cette émission documentaire québécoise est constituée de 4 épisodes de 60 minutes et est réalisée par Jean-François Poisson. Le premier épisode est sorti le 10 novembre dernier sur la chaîne Investigation. Cette histoire fait la chronologie de l'histoire d'un tueur, Léopold Dion, qui a malheureusement kidnappé et tué des enfants en 1963 dans la région de Pont-Rouge, près de Québec. La série de 4 épisodes est constituée de témoignages de son avocat, d'experts policiers et de journalistes. Il y a aussi des révélations écrites inédites du tueur, avec une narration de Gilda Roy qui fait la voix de Léopold Dion. Comme disait le proverbe, une image vaut 1000 mots, alors allons voir la bande-annonce de Léopold Dion, Confession d'un tueur. Ça fait depuis les années 60. Et quand je pense à ces événements-là, ça me dérange encore. Dans les années 60, Pont-Rouge avait peut-être 2200, 2500 de population. Tout le monde se connaissait. C'est la grande noirceur à Québec. On vivait presque 100 ans en arrière. Je peux te dire que j'aimerais ça, mettons, que Pont-Rouge, on soit connu pour d'autres choses qu'un tueur en série. Mon frère était le deuxième, Guy. Quand il était sorti du conservatoire, il ne l'avait pas trouvé. Il était disparu. On s'est fait dire à l'école qu'il y avait des garçons qui avaient été enlevés. Les enfants disparaissaient à chaque semaine, tous les dimanches, mais on ne savait pas qui enlevait. Je me suis approché de la victime. C'était une scène horrible. Il était 2 policiers à l'époque. Je pense qu'il était avec son patron. Il l'avait pris, il l'avait déterré. C'est difficile à croire, autant de brutalité, de méchanceté. Celui qui avait probablement enlevé des enfants aurait été un dénommé Léopold Dion. Léopold Dion, c'est un gars qui se mêlait pas à la population. Je le trouvais bizarre, puis je me fermais la boîte pour être sûr de rester vivant. Là, il a pris la cervelle dans ses mains, puis il a mis ça dans ses poches. Je me souviens d'avoir dit, si j'en ai d'autres de même, je démissionne. Ça me fait quelque chose parce que c'était pas un monstre, c'était un malade. Nous autres aussi, ça nous fait souffrir, ça nous fait de la peine. Il a vécu à peu près tous les abus et de multiples abus. Tout ce qu'il fallait faire pour créer un monstre a été fait. Dion m'avait dit, et c'est la société qui m'a rendu comme ça. Il a écrit sa vie, il racontait tout. Il m'a dit que je pouvais tout dévoiler, ce que je savais, qui m'avait été dit. Et si le mal existait vraiment? La question que je me pose. Alors voilà, c'était tout pour cette chronique culturelle. Je vous souhaite une bonne écoute de cette série pour ceux qui sont intéressés. On se voit la semaine prochaine dans votre hebdomadaire d'info.tvc. Merci, c'était Christo. Ciao!